Détruis mes hormones. J'ai cru comprendre que la vie est une somme de coups tordus qui se pèsent en tonnes. Où est-il Dieu que je le traîne au prud'homme? J'ai rien signé, entre nous y'a Maldon. Je rêvais ma vie comme Huckleberry ou Tom, plein d'aventures et l'école qui buissonne. Anéantir les moulins du royaume, être un héros comme Quichotte. J'ai mon lot d'angoisse qui pèse au-dessus de ma pomme. J'ai l'humeur grise et la vie monotone. Je ne serai jamais fier d'être... Aujourd'hui, à l'Institut français d'Oran, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous le groupe français Les Ogres de Barbac. C'est un groupe français composé de 4 personnes, 4 frères, 2 sœurs dont elles sont jumelles, Fred et Sam, qui sont avec moi aujourd'hui. Et chacun d'entre eux est multi-instrumentiste. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour Sam. Bonjour. Alors, Les Ogres de Barbac. Pourquoi avoir choisi ce nom du groupe ? Alors, les Ogres de Barbac, donc ça fait bientôt 20 ans qu'on existe. Alors au début, on jouait beaucoup dans la rue. Et donc dans la rue, il y a un instrument de rue qui s'appelle l'orgue de Barbarie. Et on en croisait souvent, des camarades dans la rue qui jouaient de cet instrument-là. L'orgue de Barbarie, nous on cherchait un nom, comme tous les groupes qui débutent. Donc on a changé les mots, les Ogres de Barbac. Et comme on était très très jeunes, on ressemblait pas du tout à des ogres, ça nous faisait rire, de s'appeler les ogres. Les gens s'attendaient à des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup plus imposantes, et nous on était très jeunes, on n'avait même pas 18 ans, donc ça nous plaisait bien comme nom. Donc votre groupe a été créé en 1994. C'est ça. Et le mystère, c'est que 16 ans après, vous étiez toujours réunis. Est-ce que c'est le pouvoir de la solidarité fraternelle qui a fait que vous avancez dans votre carrière musicale ? Alors en tout cas, c'est vrai que ça aide le fait qu'on soit frères et sœurs, parce qu'on a souvent les mêmes goûts, les mêmes idées. Donc c'est vrai que dans un groupe c'est important parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Après ça demande beaucoup de travail. C'est aussi le fait qu'on soit indépendant. C'est plein de choses réunies comme ça qui font que ça fait si longtemps que ça existe. Nous en fait l'avantage déjà d'être une famille qui s'entend bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent oh là là, moi si je fais un truc avec mon frère on se tape sur la tête au bout de 2 jours, mais nous on s'entendait très bien, on a su aussi apprendre à faire la différence entre quand on est sur scène, quand on est dans la vie, mais on a toujours plaisir à se retrouver. Et puis les albums, c'est vraiment nous on est très scène, notre groupe c'est la scène, et les albums nous on appelle ça des cartes postales. À ce moment-là c'est une carte postale qu'on envoie, l'album il reflète là où on en est musicalement à ce moment-là. Mais on est quand même plus un groupe de scène. Les albums, on les fait avec sérieux, mais c'est moins représentatif de notre groupe, je trouve. Très bien. Allez, parlant de Pitocha, c'est un projet que vous avez créé en 2003. Oui. Qui a eu l'idée, d'entre vous, qui a eu l'idée de créer ce petit personnage ? Moi, j'ai eu ma fille en 2001, et justement, après, je commençais à écrire justement les chansons pour des enfants. Puis c'est vrai qu'on s'est tous dit, tiens, ce serait pas mal de faire un album pour les enfants. Surtout que après on en a eu plein. Et puis on en a parlé à pas mal de groupes copains avec qui on jouait sur comme je disais, le groupe de scène. Et tout le monde nous a dit ah ouais, c'est une super idée, on veut participer. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec La Rue qui est à nous, avec énormément de groupes comme ça qui voulaient absolument participer à l'aventure de Pitocha, au petit personnage pour les enfants, quoi. Alors en 2003 c'était le premier top de Pitocha. En 2009, c'était le deuxième top. Ouais. Et le troisième, c'est Pitocha et la tisane de couleur, en collaboration avec Éric Fleury, illustrateur et peintre. Pourquoi l'avoir choisi, lui, précisément ? Éric, c'est toujours une histoire de rencontre avec les ogres. Donc on a eu 2 illustrateurs principaux. Et puis là, depuis quelques temps, c'est Éric qui fait toutes nos pochettes. Donc que ce soit les pochettes des albums pour grands, et des albums pour enfants. C'est lui qui fait toutes nos pochettes. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un univers qui correspond bien à notre musique. C'est plein de petits personnages comme ça, son illustration. Donc on travaille avec lui en ce moment. Et le troisième sort tout juste, en effet. Très bien. En entendant l'une de vos chansons, enfin plusieurs de vos chansons, vous avez réussi à mélanger des anciens morceaux, comme celle de Perret, de Brel, avec vos propres morceaux. Donc c'est toute l'influence des ogres, c'est-à-dire que nous on est dans une famille où on écoutait beaucoup de chanteurs comme Pierre Perret, comme Georges Brassens. On a écouté aussi beaucoup, nous, à l'adolescence, la Mano Negra, les Berruriers Noirs, et ensuite on a découvert la musique du monde. Alors ce qu'on appelle la musique du monde, nous c'est musique du voyage, ça peut être la musique des tziganes, ça peut aussi être la musique des nomades du désert, ça peut être la musique du monde pour nous, c'est prendre des influences un peu partout,
et réussir à mettre nos textes dessus. Donc c'est pour ça qu'on a mélangé tout ça, quoi. Alors, chose qui est très bien aussi, c'est que vous avez réussi aussi à créer une association en partenariat avec Handicap International. Où est-ce qu'on est le sujet aujourd'hui? Ben nous, en fait, c'était important pour nous. Si on faisait un disque pour les enfants, on se disait automatiquement, on a envie de participer pour favoriser la culture et la musique pour les enfants, justement, mais partout dans le monde, pas forcément en France ou à l'étranger. Et donc, on a créé cette association et on reverse 1 euro par disque à cette association. D'accord. Et après, on donne un petit peu d'argent à des petits projets. Nous, le but, c'est pas de faire un gros truc. C'est par exemple un instituteur, il n'a pas les moyens d'acheter des instruments de musique pour faire une classe de musique. Ben, il nous demande, et nous, alors il y a un dossier, etc., il y a une commission, et nous après on redistribue de l'argent à cet instituteur qui va pouvoir acheter les instruments pour sa classe, s'il n'a pas les moyens, quoi. Aujourd'hui, vous êtes à Oran, vous avez réussi un excellent concert, et le public a été très content même. C'était magnifique, c'est tout ce que je peux dire. Ah, j'ai trouvé ça très bien, super, bien, oui, j'ai beaucoup aimé, bien enlevé. Non, j'ai beaucoup aimé, ils sont très très talentueux, beaucoup d'ambiance, et bien, surtout beaucoup d'ambiance, puis très très talentueux, nous, mélange de musique tzigane, de rock, vraiment très très bien. Il y a un bon rythme, ils ont bien enflammé la salle. Oui, c'était très émouvant, c'est comme je m'attendais en fait. Et je suis vraiment pas déçue par leurs prestations. C'est un groupe très populaire en France et ils ont tout aussi bien donné dans une petite salle que comme j'ai vu sur YouTube par exemple où il y avait vraiment un Bercy, vraiment de très très grandes salles. Hein? Super public. Ouais, super. Vous en pensez quoi du public oranais au fait? Alors, on a fait 3 concerts, donc 3 concerts complètement différents, dans des lieux différents. Et voilà, les 3 se sont plutôt bien passés. Hein. C'est vrai que le premier, on était très impressionnés par le public, donc c'était à Alger. On était vraiment très impressionnés. Donc on a tout joué 2 fois plus vite parce qu'on avait peur. Et après, au deuxième à Tlemcen, on s'est un peu calmé. Et là, le troisième à Oran, c'était parfait. Non, mais c'est très bien. Tout le public a été très content et on espère vous revoir prochainement. Avec plaisir. Voilà. Alors peut-être des projets en cours de réalisation. On reprend une tournée au mois de juin. On sort un album l'année prochaine. Et puis voilà, il faut qu'on programme notre deuxième venue. Un petit mot à ceux qui nous regardent et à vos fans. Merci beaucoup pour votre accueil déjà ici en Algérie. Et j'espère à très très bientôt parce que vraiment c'était une super semaine. Sam ? Pas mieux, hein, voilà. C'est vrai qu'on repart demain d'Oran, donc on espère vraiment revenir très vite. Voilà, vous pouvez entendre le dernier disque qui a été sorti en 2011, qui s'intitule « Je suis devenu voyageur » et aussi concernant Pitocha, voilà. Pitocha et la tisane de couleur qui contient 26 chansons, c'est ça? C'est ça, ouais, beaucoup de chansons. On peut suivre vos actualités sur votre blog. Sur internet, lesogres.com, c'est le plus simple. Ouais. Et il y a un blog en effet sur le site. D'accord, votre propre blog. Voilà, il y a notre propre blog, on donne des nouvelles très régulièrement. Très bien, page Facebook aussi. Page Facebook, tout, la totale. J'ai cru voir une page Facebook aussi pour Pitocha. Voilà, exactement. Il y a une page Facebook. Un grand nombre de fans. Voilà. Vraiment, je vous remercie. Voilà, vous pouvez suivre nos dernières actualités sur YouTube ou sur notre plateforme institutfrançais.tv. Ce sera querelle si tu descends pas la poubelle juste après la vaisselle. Des assiettes de choux Bruxelles, cuisinées par Marcel. Méchante petite ritournelle. Réalité ou cliché cruel. Ris pas du commun des mortels qui parfois se querellent. Des histoires de poubelles juste après la vaisselle. D'assiettes de choux Bruxelles cuisinées à Sarcelles par Marcel. Parfois je repense à ce que me disait papa. Y en a qui ont de la chance et d'autres